disons que je le vis difficilement, parce que ça fait 8 mois que je suis là. Il y a des hauts, il y a des bas, mais enfin bon, là, j'ai pas le droit d'aller à l'extérieur, ni en promenade, ni rien. Donc là, c'est les promenades dans le couloir, et puis c'est assez pénible, quoi. Et comme j'ai pas ni de visite, ni de téléphone, eh bien, la seule personne que je puisse appeler, c'est mon avocat, et puis c'est tout, quoi. Donc ça fait effectivement 10 ans que les petits frères des pauvres interviennent à l'EPSNF. Et dans un souci et une volonté de prendre en charge les personnes détenues, isolées, gravement malades et en fin de vie, ce qui est quand même des cas qui se reproduisent régulièrement à l'EPSNF. Nous, on est des soignants avec un projet de soins par rapport aux soignés. On a une mission de service public. On est des professionnels, on est salariés. Vous, c'est du bénévolat, vous donnez de votre temps. Et donc, le rapport avec le patient n'est pas le même. C'est-à-dire que nous, on rentre quand même toujours dans des... Même si c'est en non-dit, c'est dans un contrat de soins avec le patient. Ce qui me pèse, c'est la distance entre moi et mes enfants. Des fois, ils ne viennent pas. Et ça me fait un peu mal. Ah oui. Le partenariat des bénévoles et des soignants permet que des patients qui sont confrontés tout d'un coup à un diagnostic grave, à un pronostic engagé, voire à une mort ou une fin de vie anticipée, puissent auprès soit de soignants solides et également auprès des bénévoles faire part de manière inconditionnelle, expliquer ce qui leur est arrivé. Et comme tout humain, encore plus que d'autres, ils ont des fardeaux lourds à porter et ils ont besoin de pouvoir à la fois vivre sereinement et mourir sereinement. Bon, votre présence, moi, est vraiment un réconfort depuis le départ. Ça permet vraiment de sortir du milieu carcéral pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça vide un peu le cerveau, ça aide beaucoup. C'est un grand réconfort.